Le syndicat national des entreprises de sécurité représente aujourd'hui 210 adhérents, environ 27 000 salariés, donc on fait partie des syndicats représentatifs dans la branche. Et à ce titre, il nous a paru important d'être présent aux côtés de Preventica depuis de nombreuses années, sur l'édition de Lyon, mais également sur les autres éditions, au cœur des territoires, parce que Preventica représente, on va dire, la sécurité en général. Et aujourd'hui, l'ambition du SNES est de se positionner là aussi comme un syndicat de la sécurité privée qui ne se limite pas à telle ou telle activité, notamment les activités humaines qui sont, bien qu'elles soient le cœur historique de notre syndicat. Aujourd'hui, on souhaite élargir la réflexion parce que nous pensons que la problématique est globale. La problématique de sécurité devient à la fois humaine, technologique et nécessite donc de maîtriser un certain nombre de ces activités pour arriver à des résultats conséquents. Je suis intervenu donc sur la table ronde traitant de l'avenir de la sécurité humaine au travers de l'apport des nouvelles technologies. Aujourd'hui, les nouvelles technologies en sécurité permettent des résultats très importants, je dirais, sur trois grandes familles d'innovation. Une famille autour de l'acquisition, que ce soit la vidéo, les caméras thermiques qui permettent de détecter des événements qui ne sont pas visibles à l'œil nu. On a un deuxième volet qui est l'analyse et l'aide à la décision, qui nous permet aujourd'hui de parler d'humain augmenté, c'est-à-dire qui permet à l'humain d'exploiter ce nombre de données qui va en s'accroissant, d'en faire une analyse beaucoup plus rapide et d'avoir un schéma d'aide à la décision qui lui permette de sécuriser sa prise de décision. Et troisième élément des innovations qui vont nous intéresser en sécurité privée, ce sont les innovations qui vont tourner autour de la mobilité, que ce soit les drones, les robots terrestres, mais également des systèmes de mobilité qui permettent à un agent de sécurité de se déplacer plus rapidement ou de se déplacer en sécurité plus rapidement. Donc on a évoqué l'ensemble de ces sujets-là, avec un point important qui est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'homme sans technologie, puisque on ne peut pas se permettre de passer à côté de ces technologies-là et de ne pas chercher à les intégrer systématiquement à l'homme. Et à l'inverse, il n'y a pas de technologie sans homme. On peut mettre 1 millier, 2 milliers, 3000 caméras. Si on n'a pas derrière la capacité à traiter l'information, quand bien même elle serait préfiltrée et analysée, l'ensemble de ces caméras ne servira pas en temps réel. Et à ce sujet-là, on a eu un échange très intéressant avec la N2V, l'Association nationale pour la vidéoprotection. On voit qu'on est complètement en phase sur cette vision d'intégration complète des métiers de la sécurité privée et dans un même temps, la poursuite des efforts. Et le SNES s'est engagé dans le continuum de sécurité, c'est-à-dire créer un continuum qui permette à la sécurité privée de prendre toute sa place dans le dispositif de sécurité en France, aux côtés des forces régaliennes que sont la police et la gendarmerie et des forces territoriales que sont les polices municipales, qu'on puisse avoir aujourd'hui une vraie coordination en termes d'acquisition du renseignement, de traitement, d'analyse du renseignement, mais également avoir une chaîne de réaction qui soit beaucoup plus rapide, puisqu'on part du constat aujourd'hui que la sécurité privée est présente dans le quotidien des Français, que ce soit dans les aéroports, dans les centres commerciaux, dans les supermarchés, dans les gares, dans les administrations. Et donc aujourd'hui, la sécurité privée doit être vue et a toute sa place comme acteur de ce continuum. Et c'est dans cet esprit-là qu'aujourd'hui le SNES travaille pour qu'on puisse apporter notre pierre à l'édifice.